Fédération de roller sport, on est régulièrement interpellé par des collectivités concernant l'utilisation des gymnases par des clubs qui pratiquent le roller. Donc là vous avez une salle qui est plutôt magnifique, hein. C'est juste si vous pouvez nous faire un petit rappel de comment on est venu à pratiquer le roller dans cette salle. Alors cette salle a été conçue en 1989 quand notre équipe de basketball a accédé à la Pro B, et c'était une obligation pour nous d'avoir une telle salle avec un tel parquet. La Fédération française de basketball nous l'exigeait. Donc notre équipe de basket a joué sur ce parquet pendant des années. Hélas, elle a perdu un peu de son niveau originel, et ce qui fait que ça a entraîné des visées de notre club de la ville de Lourdes, le handball. Ce qui explique que sur ce terrain, vous avez deux terrains actuellement, un terrain de basket et un terrain de handball. En 2001-2002, il y a eu la création du club de roller sur Lourdes, qui au départ s'entraînait dehors, sous le gymnase, ensuite dans la salle des fêtes, et enfin dans un gymnase de Lourdes, le gymnase du Lapaka, qui possédait également un parquet, mais un parquet beaucoup plus ancien et pas de la qualité de celui que vous connaissez aujourd'hui. Ce qui est important à mon sens pour le club de roller de Lourdes, c'est qu'en 2009, ils ont organisé le marathon de la ville de Lourdes, et ils ont gagné en notoriété. Tellement que le club a grandi, et il leur a fallu d'autres créneaux. Et évidemment, ils sont arrivés à posséder un créneau sur le parquet de notre palais des sports pendant tous les samedis de la saison 2010-2011. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, leur accès à cette salle, parce que effectivement, les non-initiés se sont demandé si la dégradation du parquet n'allait pas se produire à la suite effectivement du passage répété du roller. L'organisation de 2 championnats régionaux est passée par là, et ça a convaincu nos non-initiés. Les basketteurs et les handballeurs qui auraient pu à un moment donné donner quelques signes d'inquiétude ne nous ont fait jamais remonter quelques dégradations que ce soit. Et même au contraire, je peux vous dire moi que ce sont les basketteurs et les handballeurs qui causent des dégâts sur le parquet. À tel point que nous allons le refaire. D'accord, j'ai constaté juste les traces des buts en fait. Oui, les buts de handball et les bouteilles pour le basket. D'accord. Basket, où là se concentrent tous les joueurs finalement, et il y a des traces de basket, de chaussures, et pour le handball, des traces de résine. D'accord, oui. Pour nettoyer la résine, il faut des produits plus ou moins caustiques qui, eux, attaquent le parquet. D'où la rénovation à venir. Voilà, d'où la rénovation à venir. Alors je tiens à vous signaler, M. Bourdin, que moi, en tant que conseiller municipal délégué au sport, je tiens à rassurer et à convaincre tous les conseillers municipaux de France et de Navarre qui n'ont aucune crainte à avoir sur la pratique du roller dans des salles de sport comportant un parquet comme le nôtre, ou mieux. J'espère que votre message sera bien entendu. J'espère, parce qu'en plus c'est un intérêt pour tous les clubs de roller en France de pouvoir s'entraîner indoor, hein, dans des conditions favorables qui favorisent justement la pratique de ce sport et l'émergence de jeunes pousses, comme ceux que je vois pousser Benjamin Minime, qui augurent d'un bon avenir pour ce club. En tout cas, le roller vous remercie pour cet accueil. Je vous en prie. Merci.